Bonjour, je vais vous présenter le module Journey en français parcours. Ici, on est sur le front office, donc côté demandeur. On va avoir cette tuile accueil nouveaux employés. Donc c'est directement à partir d'ici qu'on va retrouver tous nos parcours. Mais je vais vous montrer comment le configurer. Je vais directement côté back office, dans l'admin, et ici dans gestion des demandes de services, on va retrouver parcours. Je clique dessus. Alors ici, on va retrouver tous les parcours qu'on aura déjà créés. Moi, je vais en créer un nouveau, donc créer un parcours. Ici, on va retrouver des modèles qui sont déjà prêts avec des phases et des actions qu'on va voir juste après. Donc ici, je vais avoir par exemple intégration, procédure de départ, mobilité interne, congé parental, ou alors on peut en faire un créé à partir de rien. Moi ici, je vais choisir par exemple intégration. Hop, je vais rajouter par exemple intégration IT et je vais le créer. Alors la première étape, ici, ça va être de sélectionner les initiateurs, donc les personnes qui vont être aptes à ouvrir euh, cette demande journée ou cette demande de parcours. On va par exemple sélectionner des agents. Si on souhaite sélectionner un groupe d'agents précis, on clique dessus. Un workspace, donc un espace de travail, ou alors par exemple tous les agents. Moi ici, je vais cliquer sur tous les agents. Ou alors ici, dans les demandeurs, je vais aussi mettre par exemple tous les demandeurs ou un groupe de demandeurs. Ici, je vais par exemple mettre l'équipe pro. Ensuite, juste en dessous, on va avoir le formulaire. Donc c'est le formulaire qui va devoir être rempli par, par l'initiateur. Ici, à gauche, je retrouve tous mes différents champs que je vais pouvoir ajouter directement dans mon formulaire. Exemple, je souhaite ajouter une case à cocher. Donc voilà, donc pack, voilà, on le retrouve ici. Ou alors même, hop, numéro, etc. À savoir, c'est que je peux par exemple ici le mettre en tant qu'obligatoire. Une fois que c'est fait, que ma première étape est faite et que j'ai bien rempli mon formulaire, je peux enregistrer et suivant. À partir de ce moment-là, ici, je retrouve, on voit ici 4 encadrés grisés qui sont des phases. Donc ici, on voit que j'ai 4 différentes phases. Qu'est-ce qui les différencie? C'est le déclenchement ici. Ici, on voit que pour le pré-intégration, le déclenchement, c'est une fois que l'initiateur soumet le formulaire. Donc à partir du moment où l'initiateur soumet le formulaire, toute ma phase va se déclencher ici. La deuxième, c'est 3 jours avant la date d'arrivée du nouvel arrivant. Ici, c'est le jour de début du nouvel arrivant. Et ça, c'est 15 jours après le début du nouvel arrivant. Si je souhaite créer une phase, il me suffit de cliquer ici. Et on va voir qu'on va avoir 3 choix. Donc, dans un premier temps, on lui donne un nom. Ensuite, on va pouvoir dire c'est quand le parcours commence, donc dès que l'initiateur réalise la demande. Lorsqu'une phase est terminée, donc par exemple, dès que cette phase-là est terminée, je vais pouvoir directement enchaîner sur cette phase-là, ou alors à un moment précis, donc 2 jours avant la date d'arrivée, 3 jours avant la date de départ, c'est pour un CDD par exemple, ou autre. Et à savoir aussi, c'est qu'on peut ajouter des conditions. Donc euh, cette phase-là, uniquement si voilà, le lieu de travail est Lille, si le lieu de travail est Lyon ou autre. C'est encore une fois une possibilité. Ensuite, dans ces phases-là, on va retrouver des actions qui est ici appelée activité. On va en avoir 3. Je vais créer ici une nouvelle activité. On va avoir par exemple ici la création d'un ticket. Donc il me suffit de sélectionner ici hop, le workspace, le groupe d'agents pour pouvoir l'attribuer directement. Je vais lui mettre un nom, par exemple, créer un badge, et je vais faire suivant. Ici, je vais lui donner l'objet, donc le nom euh, qui va être affiché dans ma liste des tickets. Donc par exemple, euh, créer un badge pour. Et en fait, ici, via les emplacements réservés, je vais pouvoir directement ajouter le nom de l'employé. On le voit ici. Je dis que c'est demandé pour euh, hop, la nouvelle recrue. Et je vais même pouvoir ajouter des informations qui ont été remplies par l'initiateur dans mon ticket. Donc par exemple, ici c'est pour une création de badge. S'il y a besoin de son nom, de son adresse mail et pourquoi pas de son numéro de Doopera.
Il me suffit de les ajouter et toutes ces informations-là vont être dans le ticket qui va être créé. Ensuite, il me suffit de créer pour créer mon action. Ensuite, ici, on va avoir les tâches. On voit qu'on a deux types de tâches. On a les tâches simples ici, ou alors collecter les données via un formulaire. Ensuite, on va devoir sélectionner qui est-ce qui réalise cette tâche. Donc moi, pour l'exemple, je vais choisir le supérieur hiérarchique et je vais mettre collecter les données via un formulaire. Assigner une tâche, il nous suffira simplement de donner le titre de la tâche. Elle sera directement euh, assignée euh, ici à l'intervenant. Ici, pour collecter les données, c'est un peu plus complet. Donc je vais cliquer dessus, je vais lui donner un titre. Donc je vais l'appeler droit. Hop, je vais faire suivant. Et en fait, ici, ça va être un formulaire qui va être envoyé directement, qui va pouvoir être rempli et on aura les informations de ce deuxième formulaire qui va être rempli. Donc là, par exemple, on a vu que c'était pour le supérieur hiérarchique. Imaginons que le, le nouvel arrivant doit avoir des droits sur SAP ou autre. Moi, je vais pouvoir ici ajouter, par exemple, une case à cocher et lui dire est-ce qu'il doit avoir les droits sur SAP ou alors un menu déroulant ou autre. Ou alors directement aller récupérer ces informations-là, hop, directement en ajoutant, je vais mettre des bêtises, hop, par exemple Mac, et ici des demandes de service. Hop. Donc ici, j'ai ajouté une demande de service dans un formulaire. Donc le supérieur hiérarchique va directement recevoir un formulaire dans lequel il verra les demandes de service. Et là, moi j'ai mis une case à cocher, mais il mettra via une case à cocher, oui ou non. Et enfin, on va retrouver, hop, on va retrouver la planification d'un email. Donc on va sélectionner l'expéditeur, donc c'est nos mails de- d'entrée et de sortie sur notre plateforme. Le destinataire, moi ici je vais par exemple dire le supérieur hiérarchique toujours. Et ensuite, cliquer sur suivant et mettre un nom. Hop. Cliquer sur suivant et définir le mail ici. Donc moi c'est pas ce que je veux. Un retour. Hop. Donc ici c'est pour vraiment l'envoi de mail. Et enfin on va avoir ici la possibilité d'avoir des options avancées. Donc le marquer comme un obligatoire. Donc on a vu tout à l'heure on pourrait y avoir des dépendances entre les phases. Bah, ce serait le fait de dire que même si cette activité de ma phase n'est pas terminée, pouvoir passer à une autre phase. On le verra juste après qu'on a la possibilité encore on va dire, d'ignorer certaines activités ou actions. Ensuite, ici, on va avoir déclenché l'activité lorsque, hop, telle autre activité de la même phase est terminée. C'est une possibilité. Ou alors, encore une fois, cet aspect conditionnel, dire que cette action-là euh, n'est que pour, par exemple, les nouveaux arrivants de Paris, les nouveaux arrivants de Lyon. Voilà. Donc, une fois que c'est fait et qu'on a bien rempli nos phases et nos actions, on va pouvoir le publier. Ici, on va voir que si j'essaye, ça ne va pas fonctionner. Hop. Pourquoi? Parce que j'ai pas défini de workspace à mon parcours. Pour ce faire, il me suffit de cliquer sur trois petits points, paramètres. Ici, j'ai le nom que je souhaite donner à mon parcours. Et ici, je lui définis un workspace. Voilà, par exemple, ici, IT pour moi. Ici, si je scrolle un peu, je vais retrouver mes activités dans lesquelles on retrouve la possibilité d'ignorer certaines activités, comme celle-ci. Il me suffit de cliquer dessus, et on voit qu'elle peut être ignorée, entre guillemets, pour passer à une phase d'après. On voit que les autres sont grisées, pourquoi? Parce qu'elles sont marquées comme obligatoires. Une fois que c'est fait, je peux sauvegarder, hop, faire retour, et ici publier. Paf. Et on voit que mon parcours a bien été publié. Autre chose importante, en fait, c'est qu'on va pouvoir aussi créer des workflows, gérer des workflows par rapport, par rapport à notre parcours. Ici, je vais mettre par exemple,
dès qu'un ticket est créé, ici dans l'aspect conditionnel, je vais mettre une condition. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est ici définir la source et dire que la source est parcours. Une fois que c'est fait, comme les autres workflows, je vais pouvoir rajouter des actions, donc oui et non. Par exemple ici, euh, faire une demande d'approbation à, par exemple, le supérieur hiérarchique, puis le définir à un groupe et autres. Donc voilà un peu au niveau du module journée parcours. Merci beaucoup. Au revoir.